Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon Vlogtober 25. C'est bientôt la fin. Il reste 6 jours. Waouh! Bon, après, vous inquiétez pas, on continue à se retrouver tous les matins comme d'habitude pour les petits quotidiens. J'espère que vous allez bien. Ici, il pleut. Bah oui, voilà. On ne change pas une équipe qui... Non, ça gagne pas ça. Non, non. Voilà. Une équipe qui déprime. Non, je déprime pas. Non. Mais c'est vrai que ce temps... Ah, j'aime pas. J'aime pas l'automne. C'est gris tout le temps. Il fait nuit tout le temps. Là, j'attends 9h10 écart pour vous parler. Et c'est encore pas trop ça le jeu. Le jour... le soir, je rentre, il est quasiment 23h. Il fait nuit depuis très longtemps. Donc voilà, il fait nuit tout le temps. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Donc hier, j'étais mono en cours. Alors, presque mono en cours. Donc, je devais travailler sur le Vertice Unite de Laura. Donc Laura, pour qui je fais 2 sample knitters. Donc qu'est-ce que sample knitter? Elle m'envoie la laine, Laura de Woolbags qui est teinturière, je précise. Elle m'envoie de la laine pour que je lui tricote un certain projet. Et là, c'est pas la première fois que je lui en fais. Et là, donc elle m'a demandé de lui tricoter le Vertice Unite en fait, on se propose et elle choisit parmi les candidats qui tricote quoi. Moi, je lui avais dit le Vertice Unite parce que j'adore ce châle et j'ai déjà le patron, donc ça lui évitait de m'envoyer en plus le patron. Et j'avais choisi le Moloch de Folie Ordinaire, donc c'est un gilet. Donc elle m'a envoyé la laine pour les 2 projets. Moi, je lui tricote et quand c'est fini, je lui renvoie. Voilà, je lui tricote à sa taille. Donc le gilet, c'est taille 135, je fais. La plus grande taille. Voilà. Donc j'ai commencé par le Vertice Unite. Et comme les températures voilà, ont été ce qu'elles ont été cet été et tout, et que Laura m'a dit que elle m'a pas donné de deadline en fait. Donc je me suis dit elle va pas le mettre cet été vu le temps complètement pourri, le gilet, j'ai le temps. Bon, j'ai le temps, mais là on va être en hiver, elle a toujours pas son gilet. Donc je vais lui faire, là il est en cours de route. Et voilà, que je lui envoie tout ça avant Noël. C'est mon objectif. Comme ça, elle l'aura pour le printemps prochain, prêt, lavé, bloqué, avec les boutons, si elle en met et tout et tout. Voilà. Du coup, comme vous vous souvenez de mon petit challenge de novembre, alors ça me stresse pas, mais j'ai peur d'oublier. J'ai peur d'oublier un casse-tête important et de ne pas pouvoir le faire en novembre. Si vraiment c'est trop important comme un test qui doit se finir le 2 décembre, mais j'en ai pas, voilà, je cassonnerai ce test. Bon, tu fais une petite exception à cause d'un oubli, c'est pas très grave. Mais j'essaie de bien prévoir tout ce qu'il y a à castonner jusqu'à décembre, de façon à ne pas être coincée dans mon challenge au mois de novembre. Pour rappel, mon challenge au mois de novembre, c'est que je n'ai le droit de castonner que des projets de Béatrice Maz. J'ai fait un bundle sur mon Ravelry de tous les projets que j'avais envie de faire. Je crois que je l'ai laissé. Je vous le favoris. Donc les bundles, on les retrouve dans les favoris. Je crois que j'ai fait un bundle Béatrice Maz. Oui, c'est ça. Mono novembre, je l'ai appelé. Donc c'est mon mono designer de novembre. Voilà. Parce que tout le monde veut faire du mono en cours. Moi, j'en suis incapable. Le mono en cours, je m'ennuie, j'avance pas.
Il y a des moments, quand je suis au travail, c'est compliqué d'être mono en cours sur certains en cours, justement. Du coup, moi, le mono en cours, ça ne me convient pas. Donc, pour déjouer un petit peu la définition du mono en cours, j'ai joué sur les mots et je me suis dit, eh bien, novembre, ce sera mono designer et je ne vais castonner que du Béatrice Maz. Donc, ça veut dire que là, j'ai 13 articles dans mon bundle. Donc, c'est que des patrons que j'ai déjà en plus, donc ça va, je suis raisonnable. La laine, j'ai encore pas regardé, mais je pense avoir de quoi faire au moins la moitié, si ce n'est plus. Et donc, je n'aurai pas le droit en novembre de me castonner autre chose que du Béatrice Maz. C'est pour ça qu'en octobre, j'ai listé tout ce que je devais, tous les tests que j'avais prévus jusqu'en janvier, tous les cales. Les cales, Cathy, je t'oublie pas, ton carton part demain. Donc on va pouvoir castonner avant le 31. Enfin le 31, voilà. Il faut que je castonne aussi la capuce Bombec. En fait, le plus dur, c'est pas de castonner, c'est de bobiner et d'avoir les aiguilles pour castonner. Voilà, parce que là, j'ai tout listé. J'ai à peu près tous les combos qui vont avec mes patrons. Sauf pour le cal Resplendence châle de Steven West, donc qui se fait avec 2 écheveaux principaux et plusieurs mini pour faire des rayures. Donc ça, je pense que je vais aller fouiller dans mes restes tout simplement. Je vais prendre 2 écheveaux de bleu, je pense. Et tout ce qui est hors bleu dans mes restes, ce sera des rayures. Je pense que je vais faire comme ça parce que j'ai une marque là. Hier, Antoine, il m'a mordu. Oh il montre qu'il a des dents, le petit coquin. Il m'a pris la joue comme ça. Je craque. Sur le coup, j'ai pas rigolé. Hein. Donc, je pense que les rayures, je les ferai en plein de couleurs, en fait, hors bleu. Voilà. J'aurai une base bleue et des rayures de différentes couleurs. Et comme ça, je pense que ça va... J'aurai assez de reste pour... comme ça, à la limite, je finis un reste. J'ai même pas besoin de... Si par exemple, il faut, je sais pas moi, 150 mètres par reste. Comme c'est des coloris dans le châle Resplendent, c'est des coloris que l'on répète plusieurs fois. Et ben, je me dis que moi, je suis pas obligée de le répéter si j'ai pas assez de laine. J'utilise un reste, après je passe à un autre reste, je passe à un autre reste, etc., etc., etc. Et par contre, si jamais, par exemple, chaque rayure fait 4 ans. Si j'ai pas besoin de tout un reste pour une rayure, je le garde pour plus tard. Une fois que j'ai fait plusieurs fois quelques restes, et voilà, comme ça, je vais m'organiser comme ça. Ça va m'éviter de me prendre la tête à bobiner des mini, à les entamer peut-être pour quelques rayures. Je me dis que je vais aller fouiller dans mes restes, ce sera pas mal. Donc il faut juste que je trouve mes écheveaux principaux. Avant le 31. Bon, ce sera fait, puisque là, aujourd'hui, c'est le dernier jour d'Uniteach, donc pour ce deuxième match. Donc là, aujourd'hui, je vais tricoter à fond, enfin, je vais essayer, parce que entre deux, je travaille. Si ça fait comme hier, j'ai pas avancé des masses, hein, je trouve. Enfin, bon, je vois quand même la fin du projet arriver. Il fait nuit, c'est horrible. Vous voyez pas, parce que je pense que le téléphone essaie de rattraper la luminosité, mais ça donne envie de tricoter. Et du coup, oui, aujourd'hui, je vais tricoter pour essayer de faire un maximum de métrage, parce que hier, grosse boulette, j'ai pris un encours en mono encours, mais j'ai oublié de le peser. Il n'était pas dans mes projets du Uniteach. Du coup, tout ce que j'ai tricoté hier, ça compte pas pour le Uniteach. Je suis dégoûtée. Bah tant pis, c'est le jeu. Hein. De toute façon, c'est qu'un jeu. Voilà. Donc, je vous montre ce que j'ai fait hier. Alors, j'ai repris le Vertice Unite de Stephen West, donc pour Laura.
Donc en mono en cours, alors oui, je vous disais presque parce que je vais vous expliquer après. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc c'est tout le vert, c'est la partie numéro 6. Alors vous allez me dire, si, tu as quand même bien avancé. Oui, j'ai quand même bien avancé. Parce que sur cette partie, donc on a repris toutes les mailles donc, de l'ancienne partie. Et on vient faire une augmentation de temps en temps de ce côté-là pour continuer le triangle. Et ici, on fait des rangs raccourcis. Et mes rangs raccourcis arrivent ici. Donc voilà, il ne me reste plus que ça à faire les rangs raccourcis. Et la partie est terminée, la partie 6, la section 6. Et les rangs vont de plus en plus vite maintenant. Donc là, j'ai bon espoir de le finir aujourd'hui. Sans compter la bordure. Puisqu'à la fin, il y a une bordure en I-cord. Donc on vient récupérer toutes les mailles, tout le long, tout le long du châle. Donc c'est pour ça qu'il y en a encore qui sont en attente sur des câbles. Hop, là c'est en attente sur un câble. Là, il va falloir relever. Hop, on relève, on relève, on relève. Là, c'est en attente sur un câble. Donc, je vais aussi pouvoir récupérer des câbles, ça c'est cool, pour mes prochains castons. Donc là, c'est en attente sur un câble. Et là, on vient relever. Hop. Et mon bloqueur qui se coince. Et voilà. Donc, on a 1, 2, 3 parties à relever des mailles. Mais c'est très facile parce que en fin de rang, on glisse toujours une maille. Et du coup, on voit très bien là où on doit piquer pour relever les mailles. On pique en dessous là des deux brins. C'est très visible, c'est très joli. J'aime beaucoup les finitions. Ce châle, je vais le refaire pour moi avec des restes de toute façon. Jamais 203, on dit. Alors, pas tout de suite. D'abord, je vais finir le twist and turn, finir le gogo dynamo, faire le resplendence, finir le géogradient. Ça fait 4 châles de West en route, là encore, après celui-ci. Et en janvier, je fais mono en cours, Steven West. Donc, comme Béatrice Maz en novembre, mais du Steven West en janvier. Parce qu'il y a plein de projets que j'aimerais faire. Notamment le, comment ça s'appelle, le Penguino avec mon calendrier de lavande sur le fil de Bina de l'année dernière. Donc ça c'est prévu, je sais exactement ce que je vais faire avec. J'espère juste avoir assez de mini. Normalement c'est bon. 20 grammes fois 24, ça fait quasiment 500 grammes. Donc normalement c'est bon. Voilà. Donc une fois que j'aurai fini ça, oui, donc il y a le l'i-cord. Donc je pense l'avoir fini demain quand même. Demain, j'espère l'avoir fini. Aujourd'hui pour la section 6 et demain pour l'i-cord. Voilà, je ferai l'i-cord peut-être demain en live ou je sais pas, enfin voilà. C'est très simple à faire l'i-cord. Du coup, ça va aller... alors ça va pas aller vite parce qu'il y a pas mal de mailles. Hein. Hop. Voilà. Mais c'est très facile à faire l'i-cord. Une fois qu'on sait faire, on le fait quoi. Je ne sais pas si Ivan, je me rappelle plus dans le mien s'il nous fait relever section après section, mais moi c'est ce que je vais faire parce que je vais jamais avoir de câble assez grand pour entourer tout le châle. Et vu qu'il y en a qui sont encore sur le câble, je vais faire section par section. Voilà, moi je vais pas faire, je vais pas tout relever d'un coup. Je relève toujours au fur et à mesure les mailles pour l'i-cord. Voilà. Donc pour ce qui est d'hier,
sachant qu'hier soir, je suis rentrée à 20, il était quoi? Entre 10h30 et 11h, moins le quart à peu près. J'ai pas tricoté, je me suis dit pour un quart d'heure, j'allume pas le PC et tout. Donc voilà. J'ai pas tricoté hier soir. Si j'avais tricoté hier soir, je pense, allez, j'aurais peut-être fait ça de plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà pour le Vertice Unite qui arrive à sa fin. Ensuite, avant de partir, en prévision de le finir justement au travail, je m'étais dit je vais castonner, et en prévision du challenge Mono Designer, je me suis dit je vais castonner du coup le gilet Moloch. Parce que voilà, c'était journée mono en cours sample knitter, on va dire, pour Laura, et je me suis dit il vaut mieux que je castonne avant de partir, parce que j'ai toutes mes aiguilles, j'ai mes anneaux marqueurs, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai j'ai le patron sur mon PC, donc c'est plus accessible comme ça. Donc j'ai cassonné hier avant de partir et j'ai pas retouché puisque j'ai pas fini le châle, mais j'ai quand même commencé. Donc le gilet Moloch, c'est un gilet de folie ordinaire. Je vous mets le lien en dessous, que je tricote donc dans la laine de Laura Wool Bags. C'est du Merino Tencel. Donc c'est une base estivale, d'où le fait que je me suis dit si elle l'a pas pour septembre, c'est pas très grave quoi. Ça, elle va pas le porter avant l'été prochain, peut-être le printemps, mais voilà, comme ça il sera fait. J'essaye de tout lui envoyer pour Noël, comme ça ce sera fait. Donc je fais la taille 135, la dernière. Et voilà ce que j'ai fait pour l'instant, c'est du jersey. On voit bien la brillance du tencel. J'ai fait 4 rangs de jersey pour l'instant. Voilà, c'était ce qui était demandé. Il va falloir que je mette des petits bloqueurs de mailles parce que je vais pas le reprendre aujourd'hui. Je vais... Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour lui pour aujourd'hui. Hein. J'ai pas énormément avancé. Et voilà, c'était juste histoire de le lancer, histoire d'avoir le bon câble pour ne pas être bloqué ultérieurement quand j'aurai plein d'encours. Non, j'en ai pas plein là pour l'instant, c'est pas vrai. Vous n'avez rien vu. Non, mais je parle d'encours actifs. Alors, au mois de novembre, donc pour Béatrice Mas, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Est-ce que je castanne les 13 et que je les tricote un peu au fur et à mesure, ou est-ce que j'en fais un l'un après l'autre, ou deux par deux, par exemple une paire de chaussettes et une grosse pièce? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais lancer une grosse pièce, une paire de chaussettes en même temps, et dès que la chaussette sera finie, je remplacerai par exemple par une paire de mitaines, et etc. jusqu'à avoir tricoté le plus sur les 13, sur les 14 même du coup, puisqu'il y a le test là du coup qui s'est rajouté, le petit manteau. J'ai commencé par ça d'ailleurs, ça sera ma grosse pièce numéro 1, avec une petite paire de chaussettes que je vais castonner. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Et ça me permettra d'écouler aussi mes restes pour les petites pièces. Voilà donc pour ce que j'ai tricoté hier. Donc ensuite, je vais vous présenter le livre du jour. Donc le livre du jour, c'est Le tricot, secret de fabrication. C'est un petit livre, je ne me souviens plus du tout, je l'ai eu. Achète peut-être en cadeau dans une collection Hachette. C'est Hachette Loisirs. Je ne sais plus. Je sais plus. Il est trop vieux lui, je pense. De quelle année il date? 2001.
Non, 2011. 2011. Donc il est assez vieux. Donc c'est un livre tiré d'un blog en fait. C'est cette dame qui tient un blog. Donc elle s'appelle Karen comment? Bah Karen tout court. Du blog Few Stitches a Day. Voilà, et elle nous donne un peu des recettes, enfin pas des recettes de cuisine, hein, les gourmandes, on se calme. Elle, elle nous donne des petits tips en fait pour ce qu'elle fait au tricot. On a des patrons, on a voilà, des petits trucs, voilà, dans son blog et du coup elle a retranscrit en livre. 16 projets à tricoter pour adultes et enfants, ma technique, mes modèles. Voilà. Mes carnets du fil, elle appelle ça. Donc, elle nous fait découvrir ses secrets de fabrication, comme le titre du livre l'indique. Donc, je vous retourne. Je ne sais pas du tout si on peut le trouver séparément. Je ne sais pas non plus si le blog existe encore. Je chercherai. Et si ça existe, je vous mettrai en dessous. Alors hier, Christelle, tu m'as demandé le lien du livre. Je l'avais mis. Alors j'espère que tu l'as trouvé depuis. Si tu l'as pas trouvé, tu me dis. Et demain, je prendrai le temps de vous montrer comment on trouve les liens sous la vidéo. Voilà. Parce que peut-être qu'il y en a, ils savent pas. Et je crois que si vous êtes sur télé, vous pouvez pas les voir. Je suis pas sûre. Parce que vu que j'ai pas de télé, je sais pas ce que vous voyez moi sur la télé. Voilà. Mais en tout cas, sur ordinateur et sur téléphone, je sais comment on peut trouver les liens en dessous. Donc si Christelle t'as pas trouvé le lien du livre de West, tu me le diras et demain je te ferai une petite vidéo pour te montrer. Alors, je vous retourne pour le livre. Donc, le tricot secret de fabrication, mes carnets du fil. Donc voilà le nom du blog. Donc je regarderai s'il existe encore. Parce que depuis 2011, peut-être que la madame, elle a arrêté d'écrire. Et donc on aura 16 projets. Donc je vous en montre un petit aperçu. Voilà. Alors... Donc le blog de Karen. Donc voilà l'adresse katumicanalblog.com. Elle est au Canada depuis décembre 2001. Ça c'est quoi? Le bonnet ne trompe pas. Commentaire, d'accord. Ah oui, elle nous prend des photos du blog. Ça, c'est des petites photos qu'il y a sur le blog avec les commentaires du blog. Très mignon ce petit bonnet éléphant. Pardon. Un châle. Donc la laine qu'elle utilise, elle a pas mal de petits restes. Oh, j'adore les petits paniers comme ça remplis de restes. J'adore. C'est ce qui fait... c'est ce qui augmente notre imagination, hein, le fait d'avoir plein de restes en vue, à disposition. Ça réveille notre imagination. Parce que quand les pelotes, je trouve, sont enfermées dans un placard, on les voit pas. Et du coup, on se les imagine pas déjà entre elles et tout. Et pour quel projet. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce livre? Tricoter à plat ou en rond, la laine, abréviation de tricot, les aiguilles et le matériel, suivre un modèle, donc les bases du tricot, monter les mailles, tenir le fil, maille endroit, maille envers, quelques points de base, changer de plot, rabattre les mailles, rentrer les fils. Les techniques de base, augmentation, diminution, relever des mailles, rattraper une maille, les chants. Comment? Ça je connais pas. Tricoter en rond, les aiguilles circulaires, le magic loop, les DPN. Les finitions, donc blocage, assemblage. Méthode, donc top-down, prise de mesure,
commencer le tricot. Mais il revient trop souvent ce mot-là. Tricoter un bonnet. Mes secrets de fabrication. Donc on a des jolies petites pelotes. Donc tricoter à plat ou en rond. La laine. Donc on retrouve encore les différentes catégories de laine. Voilà. Taille et quantité nécessaire. Donc ça c'est à peu près parce que ça dépend entièrement du modèle. Hein. Si vous avez un modèle tout en jersey, un modèle tout en torsade, ce ne sera pas du tout le même métrage. Et elle ne précise pas si c'est du jersey ou quoi. Enfin bon, voilà. Donc si ça peut vous intéresser, alors sachez que c'est une approximation, je pense. Hein. Parce que, voilà, en fonction du modèle, on ne peut pas dire exactement... Parce que, par exemple, moi, pour un pull en DK, j'utilise pas du tout 1200 mètres. 1200 mètres, ça fait 6 écheveaux. J'en utilise 4. 800 mètres à peu près, moi. Bon, après, moi, je fais du XS. Là, la plus petite taille, c'est S. Mais quand même, 2 écheveaux de différence, c'est beaucoup. Hein. Donc, bon, peut-être que c'est un chiffre arrondi au-dessus, je pense. Pour être sûr que vous ayez assez. Voilà. Et elle n'a pas en fingering, donc elle ne doit pas aimer la fingering. Elle a commencé à DK Worsted Bulky. Donc, pull en fingering, on ne sait pas. Et elle a jamais fait de bébé, de pull bébé en bulky, sinon en 2 mailles c'est fini. Ouais, pour bébé elle tricote pas en bulky. Voilà. Pelote et écheveau, donc la différence entre les deux. Abréviation de tricot, donc quelques-unes, hein. Il n'y en a pas énormément. Les aiguilles, le matériel, suivre un modèle, les bases du tricot. Donc ça, je pense que tout le monde sait faire. Des petits points de base, donc on a le point mousse, les côtes, le jersey endroit, jersey envers, des côtes encore et du point de riz. Le point de riz, j'adore. Oh, c'est trop beau, je trouve. Côte de 2 là. Côte A1. Jersey endroit. Jersey envers. Donc des petites méthodes. Diminution. Tricoter en rond, donc avec des aiguilles circulaires, en magic loop, en DPN. La prise de mesure. Donc la mesure B, c'est la hauteur du raglan. Quand vous faites un pull raglan, ça c'est un pull raglan. Donc la hauteur B, c'est la hauteur du raglan. C'est celle-ci que moi je diminue souvent pour pas que les manches arrivent trop bas. Moi là en général il est demandé 19 cm et moi j'en fais 14. Parce que pour moi c'est assez. D'où l'importance de connaître ces mesures. Donc quelle dimension pour quel âge? Ça peut être sympa. Quoique moi je fais 48 cm de tour de tête. Ils disent pour du 12 mois, 3 ans. C'est fou ça. Mais après, prenez vos mesures, hein, vous fiez pas à ça. Hein. Parce que moi, j'aurai 3 ans maximum. Alors, je sais que j'ai une petite tête, et que les enfants ont souvent une grosse tête aussi. Mais bon, de là à porter du 3 ans, je me serais au moins vue dans les 4-10 ans, quoi. Voilà. Bref.
Ensuite, donc les projets. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc, une couverture bébé faite en 5,5 en bulky et avec de la fil d'art 6. Elle est en point mousse. Voilà. Et elle fait 50 sur 80. Ensuite, un snood pour femme. En aiguille 8, en Highland de Bergère de France. Et c'est du point mousse aussi. Donc on peut le déplier comme ça. Voilà. Ensuite, un petit bonnet de lutin. Fait en catégorie 4, donc worsted en cascade 220 de chez Cascade Yarn. Du jersey et du poindris. Voilà, on a des rayures texturées. Par contre, ça roulotte, c'est pas agréable, je trouve. Faut faire des côtes au début. Une écharpe pour homme en torsade. Ah bah là, c'est de l'autre côté. Pareil, de la worsted de Lang Yarn. C'est des côtes. Ah, c'est des côtes brisées. De loin, j'ai cru que c'est de la torsade. Donc, côte brisée. Elle fait 1,35 m sur 20 cm. Ensuite, ça c'est super trop mignon. Un petit sac. Petite pochette. Fait en worsted aussi. En Silk Garden de Noro. Elle est tricotée en point mousse. La petite bouille. Un col capuche pour enfants. Ah, c'est bien ça. Je ferais bien ça pour Antoine. Col capuche. Ah, pour sortir, c'est pas mal ça. Parce que un col tout seul, je me dis, il va l'enlever. Il va tirer dessus. Une écharpe, c'est hors de question pour les petits. Donc, un col capuche, ça peut être pas mal. Il faut que je vois ça. 3 pelotes de sport, donc 150 g de sport. Et c'est fait en point mousse. Ah bah voilà, j'aime le côté 2 en 1. Les écharpes étant souvent interdites à l'école, ce col est l'accessoire parfait pour l'hiver. Ouais, alors en plus c'est taille 2-4 ans. Donc ça pourrait être sympa. La bonne bouille. Ensuite, une mini écharpe en dentelle. Donc c'est la galactique de fil d'art. Point mousse, point jauré. Un châle triangulaire à rayures. Avec des petits picots. Point mousse, bordure à picot. Et les coloris, enfin les écheveaux, c'est de la worsted. Elle fait tout en worsted. Donc, vous voyez, vous pouvez faire avec des restes ou 180 mètres. Une pelote, ça fait quoi? C'est pas écrit. Je pense qu'il faut une à 2 pelotes par couleur. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les rayures rose et marron. Si vous en avez 3 rose et marron et 2 rouge et rose, par exemple, ça passe très bien. Essayez d'adapter en fonction de ce que vous avez. C'est pour ça que j'aime avoir du stash. Pour pour associer les laines que j'ai vraiment au projet que j'ai envie de faire. J'essaierai de vous montrer quand je vais choisir pour les projets de Béatrice Mas comment je choisis mes laines. Ça peut être sympa.
Donc ensuite on a un petit débardeur pour bébé. Donc on a du point mousse, du jersey. Et c'est fait avec un écheveau de Cascade 220 de chez Cascade Yarn. Voilà, c'est la taille 1 an. Ensuite, on a des chaussettes. Elles sont très lâches. Les grosses chaussettes pour femmes. Ce que j'aime ce type de chaussettes pour son côté facile à tricoter. Elles sont très confortables pour cocooner à la maison, mais aussi dans les bottes pour aller au jardin. Je les trouve très pratiques pour les jeunes enfants qui peuvent les enfiler plus facilement, puisqu'elles n'ont pas de talons. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'elles tournent autant. Eh ben, les réfractaires du talon, vous pouvez commencer par une paire de chaussettes comme ça. Donc c'est fait en DK. Cascade 220. Alors tout à l'heure ils disaient que c'est de la Worsted, la Cascade 220, et là ils disent que c'est de la DK. Bon, bref. C'est en côte de 2. Pardon. Côte de 2 décalée. J'essaie de vous remonter le point. Voilà. Ensuite, des mitaines à rayures et à côte plate. Donc on a ce modèle et ce modèle. Donc de la Worsted, Cascade 220, donc je pense qu'ils prennent le même écheveau, mais juste ils font un catégorie 4, c'est bizarre. Ils mettent la même laine pour DK et Worsted. Alors que c'est pas pareil. Oh, pardon. Décidément. Pardon. Donc, point utilisé, rayure à jersey et point mousse. Et en côte plate, donc des côtes plates en rond. Voilà, donc pour ces mitaines. Un joli petit gilet, j'aime beaucoup. Ce que j'aime, c'est la bordure en point mousse. J'adore le point mousse. Je trouve que visuellement, et puis même à tricoter pour un gilet, c'est quand même plus sympa que du jersey. Faut pas se mentir, hein. Point utilisé, donc point mousse, jersey à plat et en rond. En rond. Donc ça veut dire... Mais non, c'est pas en rond, c'est pas possible. C'est un gilet. Qu'est-ce qu'elle dit la madame là? Ce gilet est tricoté selon la méthode du top-down qui consiste à commencer le tricot par l'encolure pour finir par le bas. Le travail du corps se fait sur des aiguilles circulaires. Celui des manches avec des aiguilles à double pointe. Ah bah c'est pour les manches, donc le tricot en rond. Si ça se fait en DPN. Voilà. Mais le gilet, sinon, il n'est pas fait en rond. Ensuite, une petite robe tunique pour une petite demoiselle. Hop. J'essaie de vous montrer le motif de feuille. Ah voilà, sur celle-là, on voit mieux. Très très joli, j'aime beaucoup ce motif. Point fantaisie, donc feuille, point mousse et jersey en rond. Donc en worsted également, toujours la Cascade Yarn. Un petit bonnet pour homme. Alors voyons voir combien de tours de tête. Ah ouais, là elle fait 58. Et moi le mien que j'ai fait dans le modèle c'était 62. La taille 58 c'était pour femme. Du coup, en fonction des mesures, ça, voilà, ça dépend. Ensuite, un autre bonnet pour femme. Donc là, elle dit 55 de tours de tête.
Donc, jersey en droit, un rang en point fantaisie. Donc, le petit point fantaisie, il est là. Voilà. Ensuite, un petit gilet. J'ai cru qu'il n'était pas terminé. J'ai cru qu'il s'arrêtait là. J'avais pas vu le reste. Voilà, ça va pas. Voilà le petit gilet pour enfants. Donc 4-5 ans. Il est fait toujours en worsted cascade yarn et en punta yarns. Point mousse, jersey à plat et en rond. Voilà. Et puis ensuite on a les explications. Donc là je vais pas vous montrer les explications des patrons. Et voilà. C'est sympa je trouve. Remerciements, adresse utile. Donc la mercerie de l'île Wesel. Donc 2011, achète. Voilà. Dans la même collection, il y a le crochet, la couture et le tricot. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Fais le point. Modèle et variante. Voilà. Et je vais chercher si on peut encore les trouver. Et je vous mets les liens. Voilà. Pour ce petit livre donc qui coûte 12,59. Alors pas 59 mais 9. Il coûte 12,50 €. Et je vous dis, j'essaye de vous trouver les liens si jamais le blog existe encore et si on peut retrouver ce livre et ses petits frères. Voilà. Donc voilà pour le livre du jour. Sur ce, moi je vais vous laisser là. On fera le mono en cours demain. Enfin la liste du mono en cours demain parce que là je dois m'en aller dans 5 minutes. Donc je mettrai le vlog en ligne en rentrant. Et voilà. Et tous les liens en rentrant. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.